Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voici à la leçon de dimanche. Éprouver. Il faut tout un village. Un proverbe dit ceci. Il faut tout un village pour élever un enfant. C'est-à-dire qu'on a besoin de tout le monde. La participation de la collectivité est essentielle à la croissance. Dans Actes au chapitre 2, nous voyons qu'il faut tout un village pour être un chrétien. Le Saint-Esprit se déversa sur les disciples réunis dans la chambre haute. Ensuite, tous les auditeurs purent entendre le puissant sermon de Pierre dans leur propre langue. Ce sermon fut si captivant et convaincant que les gens se repentirent et furent baptisés. Luc décrivit le sentiment d'admiration qui saisit les auditeurs en raison de ce qui venait de se passer. Acte 2, verset 43. Les croyants se rassemblaient et s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Acte 2, verset 42. C'est la prédication de l'Évangile et la présence du Saint-Esprit qui nous font entrer dans la communion fraternelle. Dans les langues originales, ce mot utilisé pour communion fraternelle possède une telle signification. La communion fraternelle ne se limitait pas qu'au contact ou à l'intimité. Elle impliquait aussi l'égalité. Tous apportaient ce qu'ils avaient et le partageaient entre eux. Ils avaient tous accès aux mêmes choses en même temps et ils prenaient que ce dont ils avaient besoin. Cette idée de communion fraternelle est tellement radicale qu'elle va à l'encontre des propensions égoïstes du cœur pécheur. Jérémie 17, verset 9. La communion fraternelle est une œuvre difficile, une œuvre que seul l'Esprit peut réaliser. Le village testé. Dans son récit de l'Église primitive, Luc raconte dans Acte 5 la tragédie d'Ananias et Saphira. Juste avant d'entrer dans les détails de cet incident, il nous parle de Barnabas qui vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le remit aux apôtres. Acte 4, verset 37. Cet acte de Barnabas est ensuite mis en contraste avec les actes d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira vendirent un terrain qui leur appartenait, tout comme Barnabas, et ils remirent la somme de la vente aux apôtres, tout comme Barnabas. Mais Pierre réprimanda Ananias parce qu'il avait retenu une partie du prix. Ce n'était pas à des hommes qu'il avait menti, ajouta-t-il, mais au Saint-Esprit. En entendant ces paroles, Ananias tomba raide mort. 3 heures plus tard, Pierre confronta Saphira en lui demandant si le terrain avait été vendu à un tel prix et elle acquiesça. Pierre la réprimanda de s'être accordée avec son mari pour tenter l'esprit et l'informa que les mêmes hommes qui venaient d'enterrer son mari étaient à la porte et l'emporteraient elle aussi. Acte 5, versets 7 à 10. Cet incident qui nous semble dur souligne en réalité l'urgence de l'intégrité au sein de la communauté fraternelle des croyants. La différence fondamentale entre le récit de Barnabas et celui d'Ananias et de Saphira, c'est que ces derniers mentirent au Saint-Esprit et manquèrent à leurs promesses. À partir du texte, nous constatons qu'Ananias et Saphira étaient entendus pour donner la somme totale de la vente du terrain à l'Église. Mais ils n'en donnèrent, hélas, qu'une partie en affirmant qu'il s'agissait de la somme totale. Ils mentirent au Saint-Esprit, la personne, oui, le Saint-Esprit est une personne, qui apportait unité et égalité dans la jeune Église. Pierre leur dit que le champ leur appartenait et qu'ils pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. Personne ne les avait forcés à en donner la totalité de la vente à l'Église. La supercherie et la malhonnêteté menaçaient le fondement même de la communion fraternelle. Au ciel, n'est-ce pas la supercherie et la malhonnêteté de Satan qui poussèrent le tiers des anges à se rebeller contre Dieu? L'intégrité est vitale à la santé, à la croissance et à la pérennité de l'Église. Si l'on est capable de faire semblant d'être intègre, en revanche, on ne peut se dérober à celui qui lit dans le cœur. Jérémie 17, verset 10. Le village mis à l'épreuve. La malhonnêteté d'Ananias et de Saphira n'eut pas seulement des implications internes graves pour ce nouveau groupe de croyants, mais aussi des ramifications externes. De quelle façon Luc devait-il raconter les défauts des croyants à ceux de l'extérieur? Comme il écrivait un livre d'histoire, il avait tout loisir d'exclure cette histoire douloureuse et nuisible. Elle pourrait semer la discorde parmi les croyants ou aliéner ceux qui ne font pas partie de ce mouvement chrétien. Avec ces options devant lui, Luc décida de rester fidèle aux événements de l'histoire. Il nous montre ce qui peut arriver lorsque des individus se rassemblent sous la direction du Saint-Esprit et cependant, il nous montre aussi ce qui peut arriver lorsque des individus se privent de l'Esprit dans la poursuite de leurs propres intérêts. Luc décrit adéquatement
L'authenticité de l'Église. Oui, l'Église est établie par Dieu, mais elle aura ses problèmes parce qu'elle se compose d'êtres humains entachés par le péché. Le village éprouvé est authentique. La communion fraternelle entraîne l'égalité. Or, l'égalité ne peut être soutenue que par l'intégrité. Le même esprit qui nous réunit dans la communion fraternelle doit prendre le contrôle de notre vie et nous demander des comptes. Nous devons lui soumettre tout, y compris notre volonté et notre intégrité, afin de ne pas faire obstacle à l'œuvre de Dieu. L'intégrité et l'authenticité importent l'une et l'autre à ceux qui sont à l'intérieur et à ceux qui sont à l'extérieur de l'Église. Certains peuvent croire que l'Église n'est pas suffisamment transparente, alors que l'Église n'est pas obligée de rapporter chaque faux pas. Elle a une occasion extraordinaire de témoigner au monde de la façon dont Dieu peut encore utiliser et racheter des êtres humains et des institutions qui ratent tout. La description authentique et adéquate des actes et de l'histoire de l'Église parle plus positivement d'un Dieu qui est capable d'utiliser nos gâchis que de nos tentatives de racheter notre propre histoire. Remue-ménage. À quoi ressemble une communion fraternelle authentique au XXIe siècle? Pourquoi l'intégrité est-elle aussi importante dans la communion fraternelle des croyants? Énumérer différentes façons par lesquelles l'Église pourrait se représenter elle-même de façon authentique au monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.